Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, c'était le jour du match du Barça. Il fallait vraiment qu'on termine la semaine avec une victoire parce que vraiment, il est très important de rappeler que la semaine n'a pas été très bonne pour nous. Déjà avec une défaite en Champions League et partant déjà en trêve internationale, c'était la fin de semaine et il fallait vraiment clôturer le championnat avec une victoire. 3 buts à 0 face à Elche. Déjà, euh, une première mi-temps plutôt très réussie, une mi-temps très réussie avec Baldé, un cadeau du ciel en fait. Moi je dirais Baldé pour nous c'est un cadeau du ciel parce que le gars, le petit en fait, tu vois, il a vraiment la vision du jeu. Moi je dirais, mais moi à la place de Xavi, je mettrais Baldé et les. Oui, c'est vrai, certaines personnes vont me dire que non, pourquoi est-ce que tu penses qu'on devrait mettre Baldé et les parce que Baldé, c'est le genre de joueur qui crée. En fait, il est très technique pour moi. Il n'est que au début de sa progression. Il est encore au début. Et je pense que si Xavi parvient à bien encadrer Baldé, ça serait une très grande opportunité pour nous. Ce serait vraiment un cadre, un joueur de haut niveau parce que vraiment, quand tu vois ce petit à son âge qui produit le jeu qu'il produit vraiment, vraiment, c'est vraiment bavé parce que c'est le genre de petit dont on en avait besoin. Tu vois, je l'imagine un peu s'il jouait avec Lionel Messi, mais bon, nous sommes plus au temps de Messi, nous sommes au temps de Lewandowski. Déjà, pour moi, Baldé, c'est un cadeau du ciel, oui. Un petit qui sait dribbler, qui sait déborder, qui sait centrer en fait. Il est aussi un passeur, mais je ne connais pas encore s'il a la qualité d'un buteur, mais côté passe, vraiment, il est réussi. Côté vitesse, il est réussi. Côté grille, il est réussi. Même en défense, dans son positionnement, vraiment, j'apprécie son style de jeu, son positionnement. Et je pense que dans le 11 de départ, Xavi a vraiment su qu'il fallait qu'il donne encore plus de temps à Baldé parce que c'est le genre de petit avec qui, si tu le négliges, il va plutôt chuter au lieu de progresser. Alors, au milieu du terrain, tu vois, on a un Busquets qui était absent. J'étais vraiment content de voir Busquets sur le banc. Mais malheureusement, son remplaçant qui a été pour moi, euh, Franck Kessié, n'a pas été au rendez-vous en fait. Franck Kessié n'a pas été au rendez-vous. Il a commis beaucoup de fautes. Et pratiquement à 15 minutes de jeu, Franck Kessié était déjà à la porte du carton, à la porte du carton rouge. Donc du coup, même au niveau de son engagement, plus vraiment besoin parce que s'il commettait encore une faute visible, le gars allait nous de sortir un carton rouge. Bon, malheureusement, et je dirais en fait, heureusement, on n'a pas eu de carton rouge et c'est l'équipe adverse qui, dès le départ, a commencé à jouer la défensive et s'est retrouvé en train de prendre un carton rouge parce que vraiment, il a su que s'il laissait Lewandowski aller, ça serait un but. Alors, d'un côté, tu vois, il y a un dépail. Il y a un dépail qui, tu sens que depuis son dernier match en championnat, le gars n'a pas vraiment eu, il n'a pas vraiment été productif. Et aujourd'hui, Xavi a senti qu'en fait, il fallait absolument qu'il soit en confiance. Tu vois, il aligne un dépail, il nous aligne un dépail qui, au début, moi, je l'ai trouvé plutôt déchet. Oui, il faisait trop de déchets. Il avait trop de déchets. Il ratait trop ses gestes, ses passes. Mais après tout, qui vraiment le rend encore brillant, c'est qui? Le cadeau du ciel qui est Alejandro Balde. Je trouve que c'est très important. C'était très important pour Memphis Depay aussi de lancer sa saison avec un pareil but, avec sa technicité, avec sa technique, avec son gré son jeu de corps et sur le défenseur et sa frappe au pied gauche. Alors c'est vrai, on va me dire que non, Depay n'a pas sa place ou que Depay vraiment c'est un gars qu'on devrait plutôt vendre, mais pour moi Depay a sa place. Lorsqu'il se trouve au bon endroit et qu'il est bien accompagné et qu'il est bien servi avec Baldé ou avec Dembélé, il est vraiment plutôt productif. Donc sur ce, moi j'ai apprécié le match de Depay. Au début, j'étais pas vraiment satisfait, mais il a su me faire changer d'avis. Depay qui nous met un très joli but, jeu de corps avec la passe de Baldé. Et de l'autre côté, tu vois, un Lewandowski. Moi, personnellement, j'en parle plus. Voilà. Pourquoi? Parce que Lewandowski, il est toujours au rendez-vous, il est toujours aux abois. Moi, je dirais que ce n'est pas un cyborg en fait.
Lewandowski, pour moi, c'est pas un cyborg. Pour moi, c'est un animal. Un animal, c'est un prédateur, voilà. Pour moi, Lewandowski, c'est un prédateur. Il est toujours au bon endroit et au bon moment. Et cela s'est démontré avec ces 2 buts aujourd'hui. Donc, pour moi, une première mi-temps très bien réussie avec, je dirais, les petites bémols, les petits bévues, les petites fautes de Franck Kessié qui, pour nous, il nous a créé beaucoup plus de fautes. Il a fait beaucoup plus de fautes. Sa main qui se retrouve encore en train de se balader et il a échappé au carton rouge. C'est déjà une très bonne chose pour nous qu'il ne soit pas exclu, qu'il n'ait pas été exclu durant le match. Tu vois, en deuxième mi-temps, tu vois un Barça qui revient avec plus d'assurance, calme déjà. Il faut rappeler que le match, pour moi, avait déjà été bouclé depuis la première mi-temps avec le but de Lewandowski et le but de Depay. Et on revient de la deuxième mi-temps, tu vois. C'est là vraiment que j'ai trouvé que Xavi a senti qu'il fallait faire sortir Kessié, voilà. Pourquoi? Parce que Kessié est à quelques minutes, à quelques pas du carton rouge, tu vois, il y a un Gavi. C'est vrai que la présence de Gavi à la deuxième mi-temps, pour moi, n'était pas vraiment impeccable. Elle n'était pas vraiment remarquable. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait un Frenkie de Jong qui était au stade, qui était au top de sa forme, et, euh, et un Pedri qui lui aussi était au top de sa forme. Et j'ai vraiment remarqué que le milieu du terrain du Barça, pour ce match d'aujourd'hui, ils avaient vraiment envie de marquer, ils avaient l'envie de frapper à distance au lieu de toujours envoyer les passes, sans toutefois négliger la prestation de Rafinha et de Dembélé qui ils ont été au top. Pour moi, ce sont des gars qui sont toujours au top, mais on aimerait vraiment qu'ils nous marquent toujours des buts. Alors, tu vois, d'un côté, bon, déjà, il est très important de rappeler que Pedri, oui, alors, avant la fin de la deuxième mi-temps, tu vois, Pedri marque un but, il est refusé, oui. Moi, personnellement, j'aurais aimé que Pedri marque son but. Bon, moi, personnellement, j'aurais aimé que le but de Pedri Potter soit vraiment validé. Ça l'apportait encore beaucoup plus de possibilités. On serait peut-être allé à 4 buts à 0, voire 5 buts à 0, mais malheureusement, il y a eu hors-jeu, Pedri, son but a été annulé. Alors, en retour de la deuxième mi-temps, tu vois, il y a un Barça qui est plutôt très bien organisé avec la sortie de Kessié qui, moi, j'ai trouvé logique. Sinon, il se serait retrouvé avec un carton rouge. On serait en nombre égal 10 au stade. Et je pense que cela aurait changé la dynamique du match. Alors, d'un côté, tu vois, encore pour moi, j'ai dit le cadet du ciel qui est Baldé, qui vraiment nous apporte de la créativité. Il nous apporte de la créativité, de, de l'influence, de l'influence et de l'intensité en attaque. Et cela s'est vu un deuxième but pour Lewandowski. Je ne sais vraiment pas si c'était une passe de Memphis Depay ou c'était une erreur du gardien adverse, mais Lewandowski, comme moi je l'ai dit, je ne veux plus en parler. Je ne veux pas me retrouver en train de faire que non, Lewandowski, il est mieux que l'autre. Pour moi, Lewandowski, c'est un prédateur, c'est un assassin. Il ne cherche qu'à marquer des buts. C'est vrai que lui aussi, il a la qualité de passeur, mais aujourd'hui, on a encore retrouvé le Lewandowski qui nous met au moins un but chaque match. Alors, chapeau Lewandowski pour ta prestation. De l'autre côté, tu vois, il fallait vraiment faire tourner l'équipe aussi parce que on ne va pas toujours se retrouver en train de faire jouer le même 11 en grand, les mêmes joueurs tout le long du match. Et tu vois un Xavi qui remplace, il met Ansu Fati, il met Ferran Torres, il met Rafinha. Personnellement, j'ai apprécié. La deuxième mi-temps, j'aurais vraiment aimé que nous marquions au moins 2 à 3 buts de plus, mais nous avons marqué juste un seul but. J'aurais vraiment aimé que la reprise de volée de Arrojo Ankh, que la reprise de volée de Ansu Fati aille dans les filets, mais malheureusement, Fati n'a pas pu faire tomber les filets aujourd'hui. Bon, espérons que pendant la trêve internationale, il le fera. J'espère vraiment qu'au retour de la trêve internationale, il pourra faire cramper les filets, comme on a eu l'habitude de le voir, le petit prince catalan. Alors les gars, si vous avez apprécié vraiment le match, montez qui selon vous aurait été homme du match. Pourquoi? Parce que pour moi, Lewandowski mérite son titre de homme du match
j'aurais aussi un tout petit peu pensé à Baldé parce qu'il nous a délivré 2 passes décisives et pas n'importe quelle passe décisive, de très jolies passes décisives. Et de l'autre côté, on a Lewandowski qui nous a mis 2 buts, mais qui vraiment, selon vous, aurait été élu homme du match, hormis Lewandowski. Alors les gars, allez, yo tout le monde.